Je m'appelle Ndiasse Nying, je suis vice-président chargé des relations internationales de l'ASS. L'ASS, c'est l'association des encadreurs de collectivités éducatives du Sénégal. Et naturellement, je suis aussi membre de la cellule régionale de Thiès. Nous sommes là aujourd'hui pour rendre visite à des collègues, des camarades d'association, mais des collègues également des collectivités éducatives qui aujourd'hui font leur examen écrit pour l'obtention du diplôme soit de moniteur de collectivités éducatives ou de directeur de collectivités éducatives. Chaque année, le ministère de la Jeunesse, qui est la tutelle des collectivités éducatives, organise cette session écrite pour parachever plus ou moins le circuit de formation du moniteur ou du directeur de collectivité éducative. En 2022, cette session est organisée ici à l'école Amadou Mahtar Thiam des HLM rue de Dakar, et sous la supervision de Madame l'inspectrice de la jeunesse de Thiès régionale. Nous sommes là avec les membres de l'ASS. À nos côtés, le directeur Abdoulaye Niang, trésorier de la cellule régionale de l'ASS de Thiès, Mamadou Gueye, directeur également des collectivités éducatives, secrétaire général de la cellule régionale de l'ASS de Thiès. Et donc nous sommes là effectivement pour nous assurer du bon déroulement des conditions d'entrée en salle, mais également des conditions de déroulement de cette session écrite des collectivités éducatives. Les collectivités éducatives, c'est un secteur qui s'occupe de l'éducation des enfants en milieu ouvert. La différence entre les collectivités éducatives et peut-être l'école, ils sont tous des acteurs de l'éducation, mais l'école est entre quatre murs et les collectivités éducatives sont en milieu ouvert. Ils s'occupent de l'éducation, de la formation et de l'encadrement des enfants lorsqu'ils sont en période de vacances. Et ce secteur-là est sanctionné par un diplôme d'État, établi par l'État, bien entendu, placé sous la tutelle du ministère de la Jeunesse. Et dans le système organisationnel, des acteurs se sont retrouvés, il y a de cela depuis 1976, pour dire qu'il faut qu'on ait un cadre de regroupement, un cadre d'échange. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, en 1976, cette association ASS est née par nos anciens pour s'occuper véritablement du bon déroulement et du bon fonctionnement des collectivités éducatives. Voilà en tout cas les raisons pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui, encourager nos camarades et nos collègues, mais également nous rassurer du bon déroulement de la session examen écrit de ce diplôme de moniteur et de directeur de collectivité éducative. Collectivité éducative, session 2022. Généralement, l'examen constitue la dernière étape d'un processus qui commence par l'organisation de formation théorique de moniteurs de collectivité éducative. Et généralement, c'est pendant les fêtes de Pâques qu'on l'organise. Ensuite, de stages pratiques de moniteurs pour permettre aux jeunes formés théoriquement d'exercer, de pratiquer l'activité et d'avoir vraiment une idée, d'être imprégné de ce que c'est que la vie en collectivité éducative. Et après ces deux stages, théoriques et pratiques, on organise en fin d'année, généralement au mois de décembre, l'examen écrit. Donc c'est ce qui explique notre présence ici. Et dans l'ensemble,
ça se passe dans des conditions acceptables. Nous avons 5 salles de classe et l'effectif des candidats est de 120. 120 répartis en 116 moniteurs et 4 directeurs qui doivent concourir aujourd'hui pour avoir leur diplôme d'état de moniteur ou de directeur de collectivité éducative. Est-ce que l'examen se passe actuellement à Thiès seulement? Non, c'est un examen national. Ça se passe sur l'ensemble du territoire national dans les 14 régions. Ouais, actuellement, ce que nous sommes en train de faire à Thiès, c'est la même chose que nos collègues régionaux sont en train donc de faire. Donc en termes d'organisation, en termes de surveillance, en termes de supervision, voilà, pour un bon déroulement de l'examen. Est-ce que vous avez des difficultés par rapport à l'organisation? Si les choses suivent, bon, est-ce que tout se passe très bien? Des difficultés, pas du tout. Nous n'avons pas de difficultés. D'autant plus que, comme nous l'avons dit, c'est un processus. Et depuis le début, donc on comptabilise les notes, on suit les candidats dans leur formation théorique. On les suit aussi dans les stages pratiques. Donc c'est des gens que nous connaissons, avec qui nous sommes familiers. Et les directeurs aussi, qui représentent souvent leurs tuteurs, nous les connaissons. Et vraiment, il n'y a pas de difficulté particulière. Bonjour, je m'appelle Diaye Kouaté, directeur diplômé d'État de collectivité éducative. Présentement, nous sommes ici à l'école d'application Amadou Mahtar Thiam pour les besoins de l'examen écrit de moniteur ou de directeur de collectivité éducative. Ma présence ici, c'est en tant que surveillant au niveau de cette section de formation ou de section d'examen écrit. Nous rappelons que c'est un cursus à 3 étapes. Donc il y a une formation théorique de 8 jours en régime internat, sanctionnée par une attestation. Après cette phase, on passe à la formation pratique qui doit durer 21 jours, sanctionnée aussi par une attestation et des notes. Et on va terminer à chaque fois au mois de décembre avec un examen écrit au niveau national, donc qui dure 2 heures de temps pour les moniteurs et 3 heures de temps pour les directeurs. Donc là, aujourd'hui, c'est un examen au niveau national. Et là, nous rappelons que ce diplôme est institué par un décret, le décret 81-681. Voilà, le décret 81-681.